On fait le sapin, on fait le sapin. There is just one thing I need. Woo! Pump it up, don't you know? Pump it up, you got to pump it up. Complètement ravagé de la ciboulette. Les gars, c'est enfin le moment de faire le sapin. On est le 9, non on est le 10, on est le 10 novembre. Ce n'est pas trop tôt, que personne ose me dire ça. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour, comme quelqu'un me l'a dit dans les commentaires, Christmas tease... Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà, Christmasisation de mon appartement. Aujourd'hui, nous allons redécorer mon appartement en Noël. On va avoir les escaliers, le sapin. Je vais essayer d'avoir un mood américain. Vraiment, moi, c'est mon délire. D'ailleurs, regardez le petit pull que j'ai mis. Il est trop beau. Je l'avais chopé chez Emmaüs il y a genre 1 ou 2 mois. Et je vous avais dit dans la vidéo que je ferais mon sapin avec ce pull. Donc voilà, j'ai tenu ma parole. J'ai failli ne pas le faire parce que j'ai aussi un pyjama de Noël que ma mère m'avait offert à Noël dernier. Mais je me suis dit, ça quand même, c'est pas mal. Avec un petit jean brut. Hop! Bref, on n'est pas là pour parler outfit. Là, on va directement attaquer les choses sérieuses. Donc la première étape, ça va être d'enlever toutes les décos autres. Je vais mettre ça dans un panier pour ensuite sortir les trucs de Noël. Et là, on va passer aux choses sérieuses. J'ai trop hâte! J'ai sorti mon sapin et toutes les affaires. Je vous avoue, je me rappelle pas de tout ce que j'ai. Mais par contre, j'ai déjà chaud alors que je viens juste de sortir le sapin. C'est aberrant. Mais je vous promets que je vais garder le pull. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais même pas par où commencer, mais en tout cas, je suis trop contente. J'ai depuis ce matin, là, depuis que je déjeune, je regarde un film de Noël qui est sorti sur Netflix, là récemment. Ça s'appelle Le Rendez-vous de Noël. C'est très très sympa. Et donc, j'ai ici tout ce que j'ai ramené d'Irlande. J'ai aussi ici une affiche. C'est Anne-Julie qui fait ça, de la Funky Carterie. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Du coup, Anne-Julie, c'est une personne que j'ai rencontrée en avril à Caen et en fait elle fait plein de petites illustrations comme ça. Et du coup, j'ai pu en sélectionner une l'autre jour à l'occasion de l'ouverture d'un pop-up à Caen, si vous voulez aller voir au Rive de l'Orne. Et il y a plein de petits créateurs normands, donc c'est trop cool. Donc moi, j'ai sélectionné une de Noël exprès, comme je savais que je faisais mon sapin. Et voilà, j'ai trop hâte de le mettre en cadre. Et après, écoutez, on va déballer tout ce qu'il y a dans la valise et dans le sac là-bas pour voir un petit peu ce qu'il y a et ensuite mettre en place. Du coup, j'ai sorti le sapin, toutes les guirlandes, toutes les décos, tout ça, j'adore. D'ailleurs, je trouve que j'ai pas assez de boules, donc j'irai acheter chez Emmaüs dès qu'il y a la vente, c'est le 7 décembre. C'est tard, hein? Vous imaginez, il va être genre 3 semaines tout nu, mon... Non, pas tout nu, j'abuse. Mais bon. Du coup, là, la question qui se pose, c'est que je vais enlever, en gros, le fauteuil au fond pour mettre le sapin vraiment collé, mais pas collé au radiateur. Le truc, c'est que derrière mon sapin, on voit pas, mais là, il y a ma Monstera. Ma Monstera, elle est 2 fois plus grosse que l'année dernière. Donc, je sais pas où est-ce que je vais la mettre parce que... elle fait pas Christmas. Donc, je sais pas. Je me rappelle plus où est-ce que j'avais mis l'année dernière. Peut-être genre j'avais mis juste ici, à côté. Mais... Oh, je sais pas. Je pense que je vais genre tout pousser dans le fond. Et je vais mettre le sapin et on verra après. On va faire ça. Ok, bon, la guirlande est mise, c'est trop joli. J'ai bien entouré, en fait, là, chaque branche par rapport à d'habitude où je faisais juste des trucs et tout. Là, j'ai entouré les branches et je trouve que c'est plus joli parce que ça fait vraiment genre scintillant, vous voyez. Bon, j'ai vu des TikTok où les gens, ils mettaient plein de guirlandes et du coup, genre, ils enroulaient toutes les branches. C'est magnifique, ça fait hyper féerique, mais j'ai qu'une guirlande. Et j'ai pas envie d'en acheter une autre, enfin, puis ça consomme, quoi, les gars, wow. Il y en a pas par là parce que, en fait, vous le voyez parce que, voilà, en vrai, comme ça,
Ça va. De toute façon, faut pas que je le colle trop parce qu'il y a mon rideau quand je ferme. Bon, on va passer aux boules. Déjà d'Irlande, j'en ai 2. Alors j'ai un mini champignon comme ça qui est trop mignon que j'avais pris chez Sauce-Train-Graine. J'adore. J'ai ça. C'est une trop belle suspension en argile, je pense, que j'ai eu au même endroit où j'ai eu la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, enfin l'illustration de Noël. Regardez, c'est un petit sapin comme ça. Oh, ça va être trop joli. Oh, j'adore. Moi, je suis très tradition. Je vous ai pas dit, mais moi, les couleurs, c'est vraiment rouge, vert, un peu doré, mais vraiment les couleurs traditionnelles, quoi. Et j'ai cette boule que j'ai ramenée d'Irlande. Si vous avez vu les vlogs, vous savez à quoi elle ressemble. J'ai acheté dans un magasin de un peu jardinage, tout ça, là-bas. C'est cette énorme pomme de pin. Elle est trop belle. Je sais pas si je la mettrai dans le sapin parce qu'elle est quand même très grosse. Et alors, sinon, on va faire un petit peu le point sur les boules que j'ai déjà de mes précédents Noël. Ok, on va tout enlever du sac. J'espère ne rien casser. Wouh! Oh là là! Vous avez rien vu. Bon, on me voit plus, mais on voit les boules, c'est le plus important. Ok, alors qu'est-ce que j'ai? Il y en a beaucoup qui viennent de chez Emmaüs. Et sinon, j'en ai pas mal qui étaient à ma grand-mère aussi. Genre, par exemple, tout ce qui est comme ça. Alors, elle est pas du tout rouge ou verte. Mais comme c'est à ma mamie, je la mets quand même. Et ça rend quand même bien, vu qu'il y a quand même beaucoup de doré dessus. Sinon, ça c'est de chez Emmaüs, vous voyez. Ça fait très longtemps, je les avais achetés un Emmaüs en 2020, je crois. J'ai des petits trucs en tissu comme ça, c'est trop beau. Sûrement des choses fait main, pareil que j'ai trouvé chez Emmaüs. Là encore, j'en ai. Regardez ce nounours, il est adorable. Oh, celui-ci, je l'adore. Il est trop mignon. Ensuite, ça c'est un Père Noël que j'avais lorsque j'avais fait mon premier Noël chez moi en 2020, que j'avais acheté chez Action. Après, j'ai plein de sucre d'orge comme ça. Ça doit venir de chez Action aussi. Les petits nœuds, j'en ai certains de chez Action et d'autres que j'avais réussi à choper chez Emmaüs. Ça, j'adore vraiment. Ça fait très très Noël américain. Je trouve ça trop beau. Ça, pareil, c'est une grosse cloche de chez Emmaüs. Ça, je le mets pas dans... Comme le Père Noël, là, les gros trucs comme ça, je mets pas dans mon sapin. Tout comme elle, qui est énorme. Elle est trop kiki. Toujours Emmaüs. Je mets pas dans le sapin parce que c'est démesuré par rapport à la taille de mon petit sapin. Mais je l'accroche des petits trucs par-ci par-là. Ou alors dans la déco, genre sous le sapin, parce que j'ai un petit truc pilou-pilou pour couvrir le pied comme ça, et après je mets des décos dedans. Ça pareil, c'est des boules que j'avais eues chez Sauce-Train-Graine quand j'étais en Irlande, et en fait j'avais notamment pris l'ange parce que ma mamie est décédée quand j'étais en Irlande, et j'étais tombée sur cette boule, c'était la seule qui restait en ange. Du coup voilà, ça représente ma mamie, donc je la mets dans le sapin. Ensuite on a plein de pommes de pin, ça je sais plus du tout d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, celle-ci j'aime trop. Et Emmaüs également, évidemment. Vous allez en avoir trop marre, je fais que dire Emmaüs. Ça c'est trop joli aussi, ça fait longtemps que je les ai. Un soleil et une lune comme ça. Regardez la lune, le soleil, c'est trop joli. On a des boules un peu plus fantaisie, là on a une petite pomme d'amour à moitié. Regardez, j'adore, c'est beau. Petite boule un peu plus orangée, mais ça passe bien, ça rajoute une petite touche de couleur dans le sapin. Celle-ci elle est trop rigolote, en mode un peu petite cage, comme les fruits là. Ma mamie elle appelait ça cage d'amour, mais je sais pas si ça s'appelle comme ça pour de vrai. Ça c'est trop kiki. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Après j'en ai des plus simples, vous voyez, classiques. Ah si, elle est trop belle aussi. Trop. J'ai trop hâte de retourner là chez Emmaüs quand ils feront la vente de Noël, parce que en vrai j'en ai pas mal, mais j'ai vraiment... On voit pas. Mais j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup de boules dans mon sapin et que ça soit hyper fourni, vous voyez. Bon là je vais vraiment avoir un torticolis, donc je vais accrocher les boules et vous allez voir au fur et à mesure. Ok, c'est le moment fatidique puisque nous allons accrocher l'étoile. Je vais vous la montrer. On est sur quelque chose de très vintage. D'ailleurs, j'ai ici la guirlande de ma grand-mère. Vous savez, les guirlandes très kitsch, regarde, il est LED, c'est trop drôle. Et du coup, elle clignote et tout. Et c'est multicolore. Moi, ça va pas dans ma déco, mais à tout moment, j'arrive à la caler quelque part. C'est juste dans mon sapin, ça va pas aller. Et moi, du coup, mon étoile, c'est cette étoile lumineuse qui est trop belle. Et je l'avais achetée chez Emmaüs il y a
4 ans puisque c'était pour Noël en 2020 quand j'avais mon premier appart. Je l'avais payé que 2 € lorsque Emmaüs était encore pas cher. Par contre, comme elle est lourde et que le sapin vraiment il est très fin, c'est pas facile de faire tenir droit. Du coup moi j'avais rajouté cette ficelle pour faire un nœud dans le sapin. C'est tout un schmilblick mais on va réussir, hein, on va s'en sortir. Ah non mais je crois que je la pose pas. En fait, je crois que je fais ça et que je l'accroche. Sachant qu'il y a la prise aussi. Alors que normalement, la tradition, c'est vraiment l'enfant qu'on porte et qui pose délicatement l'étoile et qui s'accroche directement. Moi, pas du tout. On est loin de ça. On est sur une galère d'enfer. Oh là 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 là. Catastrophe. Il penche. Attention, est-ce qu'on est prêt? Waouh! Elle est trop belle. On adore. Bon, là les amis, on passe aux choses vraiment sérieuses parce qu'on va mettre la guirlande sur les escaliers. Il faut que je me dépêche parce que je suis hyper lente. Genre je mets trop de temps à faire chaque chose et je dois aller voir un petit chat que je garde. Donc là, on y va à fond. Je suis dans mon plus beau pyjama de Noël, enfin, puisqu'aujourd'hui c'est un jour férié. Donc je me suis dit que j'avais le droit de passer la journée dans mon pyjama de Noël. Et en plus, comme j'ai quasi fini ma décoration, je trouve que je suis assez corporate. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant que je vous montre le résultat? Mon petit coin café où il y a ma machine à café et mes tasses au-dessus, j'aimerais le mettre vraiment façon Noël et faire vraiment genre comme si c'était un mini coffee shop, vous voyez. Je vais faire une sorte de menu à l'aquarelle, je vous montrerai, pour mettre dans le petit cadre que j'ai. Et mettre mes tasses de Noël à la place de certaines tasses qui font un peu plus summer. Et ensuite, deuxième chose, il faudra que je change ma couette pour mettre mes superbes nouveaux draps que j'ai achetés en Irlande qui font très Christmas vibe et je pense qu'on sera plutôt pas mal et après je pourrais vous montrer le résultat. Mais je suis trop contente, c'est tellement cocooning, genre là vraiment c'est hyper agréable. Et écoutez, let's go, c'est parti, on fait ça et je vous montre. Actuellement ça ressemble à ça, déjà c'est un peu le bazar, il n'y a pas toutes les tasses et c'est le bazar. Ensuite du coup ici il y a le cadre que j'avais pris là pour être sûr que ce soit la bonne taille. J'ai fait mon dessin, regardez comme c'est joli, j'aime trop. En vrai c'est hyper simple mais au moins ça va être joli dans les tons de Noël, dans le cadre comme ça va être très sympa. Donc le cadre va aller ici. Et je vais ranger, nettoyer, parce que je fais tout le temps couler plein de trucs, remettre ça correctement. Et donc ici, pour faire encore plus Christmas, je vais mettre cette guirlande de Noël, que j'avais chopée chez Emmaüs évidemment. Je vais mettre vraiment en mode comme ça, hop, ici. Et puis mes petites tasses de Noël, j'en ai pas beaucoup en vrai, franchement, on pourrait croire que j'en ai plus. Ça c'est une tasse que j'avais peinte moi-même avec ma maman. D'ailleurs l'année dernière, dans un café céramique à Arro. Je vous mets l'adresse en barre d'infos si vous voulez. C'est trop mignon, j'avais fait un petit pain d'épices et tout. Voilà, ça c'est une que j'avais eue quand je travaillais en épicerie fine à Rennes. Je sais pas du tout ce que c'est la marque, mais elle est trop mimi. Et ça c'est la dernière que j'ai achetée du coup en Irlande, que je vous ai montrée. Elle est belle hein, elle est énorme, ça va être trop joli. Donc voilà, écoutez les amis, c'est parti, on passe de ça à ça, c'est trop
trop beau, je suis trop contente. Ça rend trop bien là le petit tableau comme ça, j'adore. J'ai mis ma petite Santiago qui fait aussi un peu botte de Père Noël finalement, qui vient de la fripe en ligne Le Petit Sun. Là nous avons mes petits sirops, voilà c'est trop mignon. Et puis bah du coup la guirlande, j'ai accroché des petits nœuds, c'est trop joli. Et j'ai mis mes tasses, alors je voulais accrocher celle-ci mais elle est énorme donc ça faisait démesuré, du coup je l'ai posée à côté. Et c'est hyper fourni, je trouve ça trop beau, c'est trop mignon. C'est des petits détails mais qui finalement font un peu toute la différence, j'ai envie de vous dire. Bon, je sais pas pourquoi j'ai galéré à la mettre, mais j'ai enfin fini de mettre ma couette. J'ai ajouté derrière un petit plaid juste ici. Alors ça fait carreau sur carreau sur carreau, mais c'est juste qu'au moins je suis sûre d'avoir bien chaud parce que moi je suis très frileuse la nuit. Le plaid, je m'enroule dedans. Des fois j'ai déjà une robe de chambre sur moi et directement je suis un kebab en fait. Tout simplement un kebab, un wrap, ce que vous voulez. Mais je m'enroule et pareil dans la couette, je suis vraiment comme ça. Je roule dedans pour être bien au chaud. Et écoutez, je pense que c'est parti. On peut se faire le reveal de la déco de Noël de Zozo 2024. Let's go! Bon et bien voilà, je suis trop contente du résultat, vraiment c'est tout scintillant chez moi, j'aime trop. Est-ce qu'on se ferait pas un récap de toutes mes décorations? Je pense que ça peut vous intéresser. Bon, au niveau des décos de l'entrée, là j'ai quand même plus ou moins fait le topo, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une question. Pour ma couronne ici, je l'ai faite l'année dernière en vidéo avec vous. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez, je vous la mets dans le petit i. Mais voilà, c'est vraiment très très simple, j'avais trouvé la base, le support chez Emmaüs et j'ai entouré des guirlandes et j'ai mis plein d'autres petits trucs dedans que j'ai collé avec un pistolet à colle. Et voilà ce que ça donne, une petite guirlande à pile là que je peux éteindre juste ici, c'est trop joli. Ici nous avons un cadre rouge que j'avais chopé chez Emmaüs il y a quelques temps et dedans j'ai mis une peinture que j'ai fait également l'année dernière à l'aquarelle. Je m'étais inspirée de Pinterest et j'avais refait à ma sauce et avec mes couleurs. Je trouve ça trop joli. Ici j'ai mis mon téléphone vintage parce que je trouve ça sympa en mode on a envie d'appeler le Père Noël. Je suis une enfant, oui. Au niveau des décos de mon meuble télé, le sapin juste ici, je l'avais acheté dans un magasin en Irlande. Le petit champignon en bougie à côté, c'était Emmaüs. Le nœud, là, c'est Sostrengren. Cette grosse bougie en charpie, c'est horrible. C'est parce que ça fond pas sur les côtés, donc j'ai tout descendu. Elle vient de chez Ikea. Mon casse-noisette, j'avais eu chez Action il y a quelques années, je crois. Ensuite, tout ce qui est bougie et bougeoir, ça vient de chez Emmaüs. Là, c'est ma déco habituelle. Ma boule à facettes vient de chez Emmaüs aussi. Là, dans mon porte-revue qui était à ma grand-mère, j'ai mis tout ce que j'avais en rouge de possible. Donc là, il y a des petits vinyles qui étaient à ma maman, un petit magazine Vogue. Là, j'ai un livre de recettes. Il est trop beau. C'est pour faire des recettes avec du piment. Je vous avoue que j'ai jamais fait de recettes avec, mais c'est juste que le livre est trop beau. Et ça, c'est pareil, un truc de chez Emmaüs, je pense. Le tapis vient de chez Action d'il y a très très longtemps. Et alors, mon sapin, je vous ai détaillé toutes mes boules, mais le sapin en lui-même, il vient de chez Nose. Alors, gros coup de chance. C'était il y a 3 ans, j'avais été chez Nose et je cherchais un sapin. Impossible d'en trouver, on fait tout le tour. On va en caisse pour acheter des petits trucs qu'on avait.
Et là je vois une grosse boîte avec un sapin dedans et c'est écrit 14,99 €. Donc je me dis bah bénéf de fou, il a l'air trop beau. Je vais en caisse et la dame elle me dit bah le prix affiché c'est pas le bon parce que c'est un prix pour une enceinte et tout. Je dis bah par contre moi je paye le prix qui est indiqué, ils ont pas le droit de nous faire payer autre chose qu'indiqué. Et en fait elle me dit ah non mais parce qu'il est moins cher, il est à 9,99 €. Du coup là je me dis bah ok, autant pour moi, je le prends à 9,99 €, c'est parfait. Et vraiment il est trop beau parce qu'il a plein de petites pommes de pin, genre là comme ça, partout à l'intérieur. Et les branches, genre ça fait hyper réaliste, je suis trop contente de l'avoir chopé. Pour ma Monstera, bah écoutez, au final je l'ai laissée ici, elle est vraiment trop belle. Je lui ai juste mis une petite moumoute ici, regardez c'est pas trop mignon, comme ça elle est décorée. Là on a un petit panier que j'avais chopé en brocante avec un plaid qui était à ma grand-mère. Bon il est rose mais au moins ça fait cocooning, je trouve ça trop mignon. Du coup ici j'ai enlevé mes cadres, j'ai mis cette couronne que j'ai également fait moi-même l'année dernière et cette petite chaussette que j'ai chopée pareil chez Action il y a très longtemps. Action ou ça saute, non même pas, genre c'était Centracor mais j'étais enfant de ouf, je pense, c'était ça, je crois. Voilà, et là on a le reflet de ma cheminée, j'adore. En plus ça crépite et tout, c'est trop mignon. J'ai mis ici pour être vraiment décoré jusqu'au bout un petit cœur qui était trop gros pour aller dans mon sapin. De ce côté-là, on a le plaid que j'ai acheté chez Jiffy il y a plusieurs années maintenant. Le coussin rouge juste ici, c'est une housse que j'ai acheté chez Centracor l'année dernière. Celui-ci, c'est un de chez Emmaüs. Là, nous avons un petit sucre d'orge qui est adorable, qui vient de la friperie en ligne et qui fait aussi des upcycling, le Petit Sun. Et la housse juste ici, ça vient de chez Action que j'ai acheté cette année pour ma déco d'automne. Là, on a le petit tapis, vous savez, quand j'ai refait ma déco l'autre jour, je lui ai juste remis un petit nœud rouge que j'avais pour mes guirlandes et il est trop mignon, non? Ça fait encore plus Noël, je suis trop contente. J'ai mis ici la fameuse boule parce que bah elle est énorme donc ça rentre trop bien ici. Et dans ce cadre là j'ai changé, j'ai mis une petite aquarelle que j'avais fait l'année dernière, c'est tout simplement du gui. Voilà, pour ce pécho. Là, on a ma petite lampe nuage qui était de base derrière mon sapin. Je trouve que bah on la voyait pas de l'autre côté, donc autant la mettre ici. Et c'est trop bien parce que ça rajoute une petite touche de lumière et au moins il fait pas trop nuit dans l'appartement. Et alors j'ai ici ma chaise parce que pour l'instant, je vous avoue, je sais pas trop où la mettre en attendant. Je pensais la mettre dans ma chambre, mais j'ai peur que ça encombre encore. Et je me dis, en vrai, là, c'est pas si choquant que ça. Donc je vais voir comment je m'en sors à vivre avec, on va dire. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Vraiment, je suis trop contente de ma déco. Eh bien, écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je suis ravie d'avoir fait ma déco de Noël 2024 avec vous en vidéo. Sachez que ça prend tellement de temps de faire une action quand on filme. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir mis 107 ans à faire ma déco. Alors que, bah, de base, c'est pas si long que ça non plus. Mais comme je vous filme tout, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, je suis trop contente de ce que ça rend. J'attends vos retours dans les commentaires. Sachez que ce n'est pas du tout la seule vidéo de Noël. Il va y en avoir beaucoup, genre plein. Très clairement, j'ai déjà prévu toutes mes vidéos pour la fin de l'année. Et on va être sur 2 vidéos par semaine de sûr. Parce que des fois, je vous fais des petites surprises en mode hop, petite vidéo le mercredi. Mais là, c'est sûr. Attendez-vous à une vidéo à partir du mois de décembre, calmez-vous quand même, le mercredi et le dimanche. De toute façon, je vous retiendrai au courant. Mais voilà, je vais refaire d'autres vidéos de déco de Noël parce que, comme je vous ai dit, j'aimerais aller acheter chez Emmaüs, dès qu'il y a la vente le 7 décembre, des petites boules en plus. Et je vais peut-être faire de DIY. Je dis ça, je dis rien. Suivez-moi sur Instagram, @TheEleven. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.